Alors, je vais baisser un petit peu la lumière pour qu'on puisse bien se concentrer sur l'écoute. Je vais laisser le clavier quand même pour avoir un petit repère, mais c'est vraiment pas ça le principal. Le principal, c'est pas de suivre avec les yeux, c'est vraiment suivre avec les oreilles. Alors, je vais jouer une note, je vais la laisser résonner. Et en principe, dans la résonance, si on se plonge bien attentivement dans cette résonance, on va entendre comme une autre note qui a envie de sortir de la pénombre, on va dire. On a presque envie de l'extraire de la première note. Alors je mets la pédale et on écoute la note. En principe, on entend cette note en même temps que la première. Là, c'était vraiment net, hein. Donc je n'ai joué que le do grave, mais le sol ici, pendant qu'on écoute le do, on entend le sol qui est vraiment pas loin. Voilà. Donc ça, c'est simplement l'observation du phénomène de la résonance. C'est-à-dire que la corde qui correspond à ce do, alors évidemment là, il n'y a pas de corde qui vibre, c'est un enregistrement puisque c'est un sampler. Mais l'enregistrement est effectivement de très bonne qualité, donc on entend le vrai piano tel qu'il a été enregistré et on entend la résonance de la corde. Donc cette corde do, lorsqu'elle vibre, elle vibre à la fréquence du do, bien évidemment, mais en majorité. Mais il y a des points de cette corde, il y a des parties de cette corde qui vont vibrer à d'autres fréquences. Et ces autres fréquences, lorsqu'elles sont amplifiées, en l'occurrence là c'est par la caisse de résonance du piano, lorsqu'elles sont amplifiées, ces autres fréquences, on arrive à les entendre comme des notes distinctes mais à l'intérieur de la première note. Ce qui nous prouve que dans une note, lorsque cette note résonne, on a la possibilité d'entendre d'autres notes. Et les autres notes qu'on va entendre en priorité, ce sont des notes qui vont former une série qu'on va appeler la série harmonique. Donc là, si on part de la note Do, on va parler de la série harmonique du Do. Et cette série harmonique du Do, elle est composée bien évidemment d'un Do, ensuite d'un autre Do, ensuite d'un Sol, ensuite encore d'un Do, et pour terminer la série, on va la terminer avec la note Mi. Alors cette série, elle continue. Il y a encore d'autres notes, mais qu'on entend vraiment, on va dire, pour ainsi dire, pas. On ne les entend plus, mais on sait qu'elles sont présentes. On va surtout se concentrer sur les premières qu'on entend dans la série harmonique du Do. Voilà. Donc ces notes-là, sur le piano, lorsqu'on les joue ensemble, eh bien l'oreille, elle reconnaît que ces notes font partie d'une seule et même série, puisqu'elles sont toutes contenues dans la note la plus grave. Ces notes-là, elles sont déjà à l'intérieur de celle-là. Donc pas étonnant que quand on les écoute ensemble, lorsqu'on les entend ensemble, c'est pas étonnant que l'oreille se dit oui, ce sont les notes de la série. Ça, c'est la même famille, c'est une famille, on va dire. Ok. Donc, harmoniquement, mélodiquement, notre oreille, elle est attirée par ça, puisque ça existe déjà dans la nature. Okay. Mais nous, on veut faire de la musique, on veut utiliser des notes pour raconter des histoires, donc on veut peut-être un peu plus
deux notes. Si on enlève les Do qu'on a dans la série, il nous reste plus que le Sol et le Mi. Voilà. Donc, pour raconter une histoire musicale avec les notes Do, Sol et Mi, on peut, évidemment, mais ça va peut-être pas aller très loin. Donc on va se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres notes qui pourraient quand même se rapporter à cette série, se rapprocher harmoniquement de cette série pour compléter un peu notre panel. Voilà. Eh bien c'est très simple, on va prendre la première note qui n'est pas le Do, parce qu'ici on a un Do, mais on va le laisser de côté puisque le Do il nous apporte rien. On va prendre le Sol et à partir de ce Sol, on va recommencer l'opération. On va écouter le Sol et voir s'il n'y a pas d'autres notes qui sortent. Alors moi j'entends cette note-là sortir. Encore une fois. Donc je l'arrête et on voit si on l'entend dans le Sol. Il y est, hein? Voilà, donc c'est pas surprenant. C'est pas surprenant, il s'agit de la même acoustique, du même piano, et voilà, toutes les règles sont les mêmes, donc c'est pas étonnant qu'on retrouve le même phénomène. On retrouve une série harmonique à partir de la note Sol. Voilà, donc on a à nouveau une série harmonique qu'on a trouvée, qu'on a dérivée à partir du Do. Le Do nous amène au Sol et le Sol nous amène ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert comme notes? On a découvert les notes Ré et Si. Et ces notes-là sont apparentées au Do. On a Do, Sol, Mi, Ré et Si. Alors, ces notes-là, on va se dire, elles sont éloignées, elles sont espacées. Pour raconter une histoire avec une mélodie, c'est un peu difficile de passer de ce registre-là à celui-là. Donc on va les regrouper au sein d'un espace plus petit. Donc on va les remettre ici. Alors on a le Do, on a le Sol, on a le Mi, ensuite le Ré et le Si. Ok. Donc là, le clavier fait bien apparaître qu'on a déjà 5 notes qui sont toutes apparentées au Do à l'origine. Il nous en manque. Et les notes qui manquent, eh bien en fait ce sont les notes d'une autre série. Et pour trouver cette autre série, on a simplement fait la démarche inverse de la démarche du Sol. Pour le Sol, on a dit quelle est la première note rencontrée dans la série qui provient du Do. Et à partir de cette première note, on a dérivé le reste. Voilà. On va se dire maintenant de quelle série est-ce que notre Do d'origine est la première note. Voilà, on va essayer de trouver une relation avec une autre série, mais une série qui aurait donné le Do comme première note. Pourquoi la première note différente? Parce que clairement, ces deux notes-là, qui sont des notes différentes, c'est les notes qui sont les plus proches harmoniquement. Quand on les écoute bien ensemble,
On a presque du mal à les distinguer l'une de l'autre. Bon, pas tout à fait, on y arrive quand même, mais on sent bien que le sol, il est dedans. C'est vraiment une consonance parfaite pour notre oreille. Donc on va se dire quelle est la consonance parfaite qui nous a amené le Do. Donc cette consonance parfaite, elle provient d'une série qui s'appelle la série de Fa. Alors mon clavier à l'écran, là, il est trop petit, en fait, on ne peut pas voir le Fa. Il est tellement grave, on peut l'entendre. Et ce Fa, il nous a donné un autre Fa, un Do, encore un Fa et un La. Donc voilà une troisième série harmonique qui va venir compléter la série du Do en apportant les notes Fa et La. Donc on résume, on a une première série qui nous a amené Do, Sol et Mi, une deuxième série qui nous a amené Sol, Ré et Si, et une troisième série qui nous a amené Fa et La. Le Do, on l'avait déjà. Alors, si on remet toutes ces notes au plus proche, si on regroupe toutes ces notes, on a Do, Mi et Sol. On a Sol, Si et Ré. On peut le mettre là si on veut. Et on a Fa, La et Do. On va jouer les séries les unes après les autres et on obtient on obtient 3 accords, on obtient un son qui nous est très 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 familier, on obtient toutes les notes de la gamme de Do majeur. Et on a entendu la tonalité de Do majeur. C'est-à-dire que on se rappelle qu'on est parti d'une note, on a remarqué à l'oreille que dans la note, il y avait une série harmonique. Cette série harmonique, l'oreille a intégré. L'oreille a aussi intégré qu'il y avait d'autres séries harmoniques qui pouvaient se rapprocher de la série de départ. Et de fil en aiguille, eh bien, l'oreille s'est accoutumée, s'est dit que les notes de la gamme, ce qu'on appelle maintenant la gamme de Do, font partie d'un groupe, d'une famille, et que dans cette famille, on va pouvoir tisser des liens. Ces liens-là vont faire la différence entre les notes de la gamme et les notes qui ne sont pas dans la gamme. L'oreille reconnaît que le Do dièse ne fait pas partie de la gamme de Do. Simplement parce que le Do dièse ne se trouve pas dans les séries harmoniques qui proviennent du Do. On ne trouve pas cette note-là. Dans la résonance du piano, on ne pourra pas entendre cette note-là. Voilà. Avec ça, on peut comprendre en fait que la relation des notes entre elles provient simplement de l'écoute de la résonance. Et à partir de ça, on va voir que tout un système musical s'est construit. Et ce système, c'est le système qui va nous donner la musique qu'on connaît. Avec toutes ces variations, avec toutes ces subtilités, mais toujours qui provient toujours de cette même série harmonique. Voilà. Donc très 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 important de comprendre qu'on a 3 séries harmoniques qui forment une gamme, qui forment une tonalité
et que c'est à partir de ces trois séries harmoniques que tout va se construire. Alors, juste pour terminer, et s'il fallait retenir qu'une seule chose, c'est que ces trois séries harmoniques, elles proviennent donc de trois notes différentes, et ces notes, on les a repérées par rapport à leur degré, par rapport à leur numéro dans la gamme. La gamme, elle a 7 notes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc nos trois séries harmoniques, on leur a donné le nom du degré auquel elles correspondent dans la gamme. Le Do, c'est le 1. Le Fa, c'est le 4. 1, 2, 3, 4. Donc la série du Fa, c'est la série 4. Et le Sol, c'est le 5. Donc on a pris l'habitude simplement de dire qu'on a trois accords, ou trois séries harmoniques, comme on veut, dans ce cas, c'est la même chose, qui sont les séries 1, la série 4 et la série 5. Et en fait, en essence, c'est tout ce qu'on a dans une tonalité. On a juste trois séries harmoniques, trois accords, 1, 4 ou 5.